et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, 3e dimanche de l'Avent, nous célébrons le dimanche du Gaudete, dimanche de la joie. Pourquoi nous sommes joyeux? Parce que le Seigneur est proche. Nous avons parcouru plus de la moitié de notre itinéraire de l'Avent, qui nous fera célébrer la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus. Et donc, nous sommes dans la joie parce que bientôt, le Seigneur naîtra spirituellement dans le cœur de tous et de chacun. Le Seigneur va faire jaillir en nous ce désir-là de nous aimer parce qu'il vient réconcilier ciel et terre. C'est pourquoi, en ce jour, la Caritas fait sa journée nationale. Nous sommes donc en union de prière avec la Caritas et nous prierons au cours de cette célébration pour que nous puissions être mus par ce désir-là de compassion et de charité envers les autres, envers ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Et pour toutes ces fois où nous n'avons pas été charitables, où nous avons manqué d'amour, nous allons humblement demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu,
Ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Lecture de la lettre de Saint Jacques.
prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui par qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allèrent, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
s'asseoir. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche de l'Avent et nous cheminons allègrement vers l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les textes que l'Église nous propose en méditation nous invitent à trouver notre joie dans la présence permanente de Dieu au milieu de nous, car il vient nous libérer, il vient nous délivrer, il vient nous apporter la joie, la paix, le bonheur et la justice. Oui, chers frères et sœurs, malgré la souffrance, malgré les difficultés que nous traversons au quotidien, Dieu se tient au milieu de nous. Voici le motif de notre joie aujourd'hui. Dans la première lecture, Isaïe annonce au peuple en exil et en proie à toutes sortes de difficultés que la joie de sa délivrance est proche. Le Seigneur triomphera de ses ennemis et lui rendra sa joie dans une terre qu'il aura préparée pour lui. La prophétie d'Isaïe nous offre cette vision merveilleuse. Le désert et la terre de la soif exulteront. La steppe se réjouira et fleurira. Aussi, les boiteux bondiront comme un cerf et la bouche des muets criera de joie. C'est une image d'un monde transformé, un monde renouvelé, où toute souffrance est effacée, un monde où tous, quelle que soit la situation sociale, pourront vivre dans la joie en toute liberté. Oui, chers frères et sœurs, Dieu décide toujours de venir en aide et de prendre soin de ses créatures dans la détresse pour leur apporter la consolation et la joie. Par ailleurs, la vengeance de Dieu dans le texte n'est pas une vengeance pour punir, pour écraser, pour détruire. Cette vengeance de Dieu vient pour sauver, pour guérir, pour rétablir l'homme dans sa dignité de créature créée à son image et à sa ressemblance. Isaïe annonce ainsi la libération de tout le genre humain. Et cette prophétie, chers frères et sœurs, s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Car très souvent, nous doutons de la présence de Dieu dans notre vie. Quand nous sommes accablés par toutes sortes de maux et de difficultés, la maladie, les incompréhensions de nos proches, la solitude, le manque d'amour, la pauvreté matérielle, le chômage, couronner tout cela par la mort. Le prophète nous invite à la joie et à mettre notre confiance en Dieu. Face à toutes ces difficultés, chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous décourager, car Dieu vient toujours à notre secours. Il ne nous abandonne jamais et il intervient toujours efficacement en notre faveur dans notre vie de tous les jours. C'est cette bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui et qui doit combler notre joie. Chers frères et sœurs, avec le Christ, on assiste à l'accomplissement de cette promesse. En effet, dans l'Évangile, Jean est en prison parce qu'il gênait les autorités de l'époque par sa prédication. Et du fond de sa cellule, il est gagné par le doute. Le Messie qu'il annonçait ne correspond pas à la personne de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, en fait, les Juifs attendaient un Messie guerrier, bagarreur, rompu au maniement des armes, qui devait les délivrer de l'oppression des Romains.
et répondre à leurs aspirations sociales. Mais Jésus, lui, se présentait que sous l'apparence du serviteur souffrant, tout humble, familier de notre condition humaine, qui avait pour mission de libérer l'homme du péché et montrer l'amour de Dieu pour ses créatures. Dans son doute, Jean envoie une délégation de ses disciples poser la question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pour réponse, Jésus dit simplement, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus renvoie Jean à l'annonce prophétique d'Isaïe dans la première lecture. Au lieu d'un juge redoutable qu'il annonçait, il lui fallait accueillir en Jésus une nouvelle révélation de Dieu, un Dieu amour, un Dieu Père qui n'est pas puissant par sa vengeance, mais qui est tendresse et pardon, qui prend soin de ses enfants, un Dieu qui vient libérer les hommes de toutes leurs infirmités et leur apporter la paix, la joie et la justice. Il n'est pas un Messie qui vient manifester sa puissance par des gestes guerriers de vengeance, mais plutôt un Messie qui se manifeste par des gestes concrets de bonté et d'amour envers les plus défavorisés, les souffrants, les aveugles, les minorités et tous ceux et celles qui sont rejetés. Il se fait présent à travers ces personnes. Oui, chers frères et sœurs, le Christ se fait proche de nous à travers ceux et celles que nous côtoyons, avec qui nous travaillons, mais nous ne sommes pas sensibles à eux parce que nous sommes aveuglés par nos montagnes d'orgueil et de suffisance. Il se présente à nous dans cette vieille personne ou ce malade que nous connaissons, mais que nous ignorons et qui meurt dans des conditions misérables, sans soins, sans nourriture, pour qui après nous organisons des funérailles grandioses à coups de millions. Oui, chers frères et sœurs, le Christ nous demande de le reconnaître dans l'humble crèche de Bethléem et comme lui, de nous rapprocher de ceux et celles qui souffrent, des personnes seules, abandonnées, rejetées par la société. Avec l'évangile d'aujourd'hui, nous devons comprendre que notre Dieu est celui qui relève et qui sauve, et que les pauvres, les petits, ont une première place dans son cœur. En ce troisième dimanche de l'Avent, où il nous est donné de célébrer la journée de la Caritas, si nous voulons accueillir le Seigneur et être en communion parfaite avec lui, nous devons nous ajuster à lui. Il nous envoie vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont faim, vers ceux qui sont isolés pour leur apporter notre soutien. En ce dimanche de la joie, le Seigneur nous invite à regarder les signes de sa présence. Ouvrons donc, chers frères et sœurs, les yeux de notre cœur pour voir comment il se présente à nous. Ayons une patience active dans la prière et la charité pour être source de joie pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Amen.
me tendit son sang. Deus. À la Sainte Église catholique, à la communion, à la Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Prions, frères et sœurs, pour la Sainte Église. Que par l'annonce de l'Évangile, bonne nouvelle de salut, la gloire et le triomphe de Dieu inondent la vie de chaque homme et de toute la création. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions, frères et sœurs, pour les autorités politiques et administratives. Que leur pouvoir, loin d'asservir, s'exerce dans la liberté et affermisse le droit pour l'épanouissement et la dignité de chaque homme. Ensemble, prions le Seigneur. Prions, frères et sœurs, pour tous les sans-abri, les accablés, les prisonniers et les parias de nos sociétés. Que Dieu suscite en nos cœurs une charité toujours plus inventive afin de répondre efficacement à leurs besoins et leur porter la joie du Christ qui vient. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions, frères et sœurs, pour les membres de la communauté paroissiale de Bon Pasteur, que prenant pour modèle la patience et l'endurance des prophètes, ils tiennent ferme dans la foi et l'espérance en l'avènement du règne de Dieu. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi en ta miséricorde de tous les défunts pour qui cette messe a été demandée, les purgatoires. Tes serviteurs, les papes, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses qui t'ont servi fidèlement ici-bas, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin implorons ta bonté sur nos amis de la Caritas. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis. Christ, il nous donne la vie.
moi, je vous donnerai le vrai pain. Vous qui avez soif, venez tous à moi, je vous donnerai le vrai pain. Heureux serez qui mangeront pour et boiront. C'est vraiment la vie éternelle, en vérité, il ne mourra point, il aura la vie éternelle. Vous qui avez faim, venez tous à moi, je vous donnerai le vrai. Vous qui avez, je vous donnerai le vrai. Et celui qui mange beaucoup, et bon, aussi bon sang, en vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. En vérité, il ne mourra point, mais aura la vie éternelle. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi que mon âme cherche. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. Tu Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai. Après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous l'avons dit, aujourd'hui c'est la journée nationale de la Caritas. À l'occasion, nous allons inviter un représentant de la Caritas paroissiale au pupitre pour une adresse à toute la communauté paroissiale. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, révérend Père curé Augustin Aubrou, révérend Père Cyril Dia, président de cette célébration eucharistique, révérend Père concélébrant, révérend frère, révérende sœur,
paroissiens, paroissiennes des bons pasteurs, chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, où nous célébrons la journée nationale Caritas, nous voulons tout d'abord, au nom du curé et des membres de la Caritas, remercier tous les généreux donateurs qui ont contribué à aider nos frères et sœurs dans le besoin, tant en numéraire qu'en vivre et non vivre. Que Dieu lui-même vous le rende en vous comblant de grâces et de bénédictions au-delà de vos attentes. En effet, vos dons de la journée nationale 2024 ont permis, entre autres, d'aider de nombreuses familles en difficulté et de distribuer pour Noël des kits alimentaires à 100 familles défavorisées et des jouets à plus de 300 enfants. Chers frères et sœurs, en cette période de Noël, nous espérons procurer la joie, une fois de plus, à une centaine de familles en difficulté dans nos quartiers du territoire paroissial. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous invitons à manifester votre charité par la présente quête spéciale. Les quêteurs se mettent en place pendant que la chorale entonne un chant joyeux. Merci d'avance pour votre générosité. Merci encore pour tous vos dons et n'oubliez pas de visiter le stand de la Caritas dans la cour de l'église pour la vente de charité. Nous comptons sur vous pour écouler le reste de nos gâteaux. Ils ont été spécialement conçus pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, on dirait que vous n'aimez pas les bénédictions, hein? Donc on va faire une troisième fois parce qu'il n'y a jamais 203. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances. Amen. Nous écoutons à présent nos annonces de ce dimanche. Messe de clôture du jubilé de l'an 2025. La messe aura lieu le dimanche 28 décembre à 15h à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. À 15h le 28 décembre à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est une activité diocésaine. Et donc sur toute l'étendue du territoire de l'archidiocèse d'Abidjan, il n'y aura pas d'activité dans l'après-midi du dimanche 28 et dans la soirée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas prière du renouveau à 15h
il n'y aura pas messe à 18h30 le dimanche 28 décembre. Et pour préparer cette grande messe-là de clôture, toute la communauté paroissiale est exhortée à participer à une neuvaine de prière du 19 au 27 décembre à 18h les jours ouvrables et 17h les week-ends. L'Office pastoral paroissial des enfants et son aumônier, le Père Cyril Duat, votre serviteur, organise le traditionnel arbre de Noël le mardi 23 décembre 2025 de 13h à 17h ici même sur la paroisse. C'est un jour où nous voulons égayer déjà nos enfants, mais aussi tous les enfants du territoire paroissial. Et donc, on l'a dit depuis la semaine dernière, vos contributions sont attendues. Nous disons déjà un grand merci à ces parents-là qui ont commencé à envoyer des cadeaux, des gadgets, des vivres et non-vivres pour les enfants. Nous disons merci à cette bienfaitrice-là qui nous offre le toboggan des enfants, etc. Bon, vraiment, on dit merci à ceux qui contribuent ordinairement, qui ont commencé à contribuer, et on attend nos parents qui n'ont pas encore fait de gestes. Ces gestes-là, cette collecte que nous faisons, c'est bien sûr à l'attention de nos enfants ici, mais surtout à l'attention des paroisses dans l'intérieur du pays, où c'est un peu compliqué d'égayer les enfants, de donner le sourire à des familles qui ne peuvent pas célébrer convenablement les fêtes de Noël et du Nouvel An. Et donc, nous en appelons à votre générosité. Venez et donnez ce que vous avez pour que nous puissions les redistribuer. Le samedi 20 décembre, nous irons dans un village pour justement une action caritative à l'attention des enfants et des familles démunies. Alors, vos dons sont attendus. Pour le 23, donc l'arbre de Noël des enfants ici sur la paroisse, il y a une tombola. Tombola qui est organisée au prix de 1000 francs. Donc, vous pouvez déjà commencer à prendre les tickets pour vos enfants. Il y a de nombreux lots à gagner. Le 25 décembre, il y aura la célébration de baptême des bébés de 0 à 3 ans au cours de la messe de 11 heures. Donc, le 25 décembre à 11 heures, baptême de bébé. Et tous les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse au plus tard ce mardi 16 décembre. Pépite du Bon Pasteur, nous poursuivons les inscriptions à la 3e édition du concours de talent de nos enfants de 7 à 15 ans. Le coût de participation est de 5 000 francs et donne droit à un kit. La fraternité Premier Pas vers le mariage en collaboration avec la pastorale familiale et le renouveau charismatique convie tous les paroissiens et surtout les jeunes à une conférence débat le dimanche 21 décembre de 15h à 17h. Le thème préparation au mariage et vie de couple. Le conférencier, c'est le révérend père Serge Daplé. Aujourd'hui, 14 décembre, c'est le 2e dimanche du mois. Nous avons notre traditionnelle conférence débat du curé de la paroisse, le révérend père Augustin Aubrou. Et ce soir, sinon cet après-midi, nous allons parler de la façon dont il faut aborder la fin de l'année, la façon chrétienne d'aborder la fin de l'année. Donc le thème, c'est comment aborder de façon chrétienne la fin de l'année. Quand on tend vers la fin de l'année, nous avons des craintes, des peurs. Il y a des choix que nous devons opérer. Et parmi ces choix-là, là je vais donner un exemple. Le curé est revenu là-dessus le matin à la messe de 7 heures. Vous voyez, le 24 décembre, tout à l'heure, on va donner le programme des festivités de Noël et du Nouvel An. Mais le 24 décembre, est-ce que vous savez que les éléphants jouent? Il y a match de Côte d'Ivoire le 24 décembre. Et à partir de 19 heures, nous sommes conviés à venir ici sur la paroisse pour le récital de Noël, suivi de la messe de la Nativité. Là, quel choix nous devons opérer? Pareil, le 31 décembre. Le 31 décembre, la Côte d'Ivoire joue. Il faut faire un choix aussi. Le match des éléphants ou bien venir prier pour confier la fin de l'année. Donc, devant tous ces choix-là, le curé nous invite, nous tous, cet après-midi,
pour qu'on puisse débattre, se donner les arguments pour que tout le monde soit heureux ces jours-là, 24 et puis 31 décembre. Comment aborder la fin de l'année, c'est important. Donc rendez-vous cet après-midi avec le curé de la paroisse. Il y a projet de mariage entre Swaga Kwasi Antonin et Ouattara Nawa Marie-Ange. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Demain, lundi, nous avons confession générale de l'Avent ici sur la paroisse. Nous avons débuté le vendredi dernier à la paroisse Christ Roi de l'univers de Mbadon. Nous poursuivons ici le lundi. Et les confessions débuteront juste après la messe de 6h15. Après la messe de 6h15, nous débutons les confessions jusqu'à midi. Il y aura la messe à 12h30 et nous marquerons une pause pour reprendre à 18h avec la célébration pénitentielle. S'ensuivront les confessions avec absolution individuelle. Donc ce sera de 18h à 20h. Ça veut dire qu'il n'y aura pas messe le soir. Donc demain à 19h, il n'y aura pas de messe. Pour ceux qui ont participé au pèlerinage paroissial à la cathédrale en vue d'obtenir l'indulgence plénière, ce ne sera pas la peine de venir pour les confessions parce que là-bas, on s'est confessé et en plus d'avoir reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la remise totale de nos peines dues aux péchés que nous avons confessés. Donc nous là, vraiment, notre compteur est à 0. On n'a pas besoin de se confesser demain. Sauf, ferme la parenthèse. Programme des festivités de Noël et du Nouvel An. Le mercredi 24 décembre, de 8h à midi, nous avons une opération Église propre. Nous invitons tout le monde à venir pour que de façon synodale, on puisse rendre propre notre église, donc participer au nettoyage. Habituellement, c'est un groupe de personnes ou bien les jeunes que nous convions. Cette fois-ci, on dit que tout le monde vienne avec un balai, un seau, des produits d'entretien pour que nous puissions nettoyer l'église. Ça sera un très bon exercice d'humilité. Voilà, on va gagner en vertu. Donc, on peut venir si on a le temps pour participer à cette opération-là. Et dans la soirée, à partir de 19h, nous aurons le récital de Noël avec la chorale des enfants. C'est la chorale qui a animé la messe aujourd'hui. Mais ça, c'est les grands. Il y a les tout petits, là. Eux, ils sont plus forts que ceux-là. Voilà, les tout petits, là. Voilà. Mais quand même, on vous applaudit quand même pour l'animation d'aujourd'hui. Voilà. Et à 20h, nous aurons la messe de Noël. À 20h. Le 25 décembre, nous aurons 3 messes, 7h, 9h et 11h. À la messe de 11h, nous le rappelons, il y aura baptême de bébé. Il n'y aura pas de messe le 25 décembre à 18h30. 7h, 9h, 11h et c'est tout. Le 31 décembre, nous aurons la vigile de 19h30 à minuit 30. Au programme, chapelet, louange, adoration, enseignement autour du thème « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » Isaïe chapitre 60, le verset 1. Et nous aurons la messe à partir de 22h. Au plus tard, minuit 30, on a fini et chacun peut retourner chez lui dans la joie. Le lundi, le 1er janvier, nous aurons la solennité de Marie, Mère de Dieu. C'est une solennité, nous devons tous venir à l'église. Il y aura une seule messe à 8h. Messe unique à 8h le 1er janvier. Frères et sœurs, veuillez regarder à vos pieds et dans le petit casier si vous n'avez rien oublié comme objet. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons les membres de la famille de Roger Abinader, après l'enterrement de Roger Abinader, au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction.
Après l'enterrement de Roger et Abinader, nous venons vers toi et nous te prions, Seigneur. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant notre ami dans la paix et dans ta maison, qu'il puisse voir enfin de ses yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il y a des levées de deuil. Nous invitons la famille Chenji et alliés à l'occasion de la levée de deuil de Yao Kwasi Chenji, dit Nanan. Et nous invitons aussi les familles Amon, Mangwa, Doukouré et Gambi Sako à l'occasion de la levée de deuil de Lorraine, Memo, Jeanne, Christine. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour de levée de deuil aux membres de la famille de Nanan et de Lorraine que tu as rappelés auprès de toi, une foi solide, une espérance ferme, un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Il y a aussi des événements heureux qui nous rassemblent aujourd'hui. Hier, nous avons célébré le mariage d'un couple. Ils sont là, on va leur demander d'avancer. Et avec eux, nous invitons toutes les personnes qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie, anniversaire de naissance, de baptême, de mariage. Veuillez avancer au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction. On peut applaudir le couple. Vous pouvez regarder l'assemblée. Voilà. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux de leur vie. Tu les as tous soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous bénissons l'eau et les objets de piété que vous avez apportés. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et tous ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qu'il les aide à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche de la joie. Il faut que la joie soit la dernière chose qui nous reste lorsque nous sortons de l'église. Alors on va faire une chose très simple. Tu vas regarder celui qui est le plus proche de toi et puis tu vas lui dire, mon frère ou ma sœur, je t'offre la joie du Christ. On y va. Voilà. Malgré ça, il y a des gens, le sourire est difficile. Donc tu vas lui dire encore, je t'offre mon sourire. Hi. Seigneur mon Dieu, je te bénirai. Toute ma vie, je te chanterai. Seigneur mon Dieu, je te bénirai. Toute ma vie, je te chanterai. Tu es toute mon espérance. Tu es toute ma vie et tout mon bonheur. Oh, toi, Seigneur, j'ai mon espoir. Oh Dieu, je te louerai toute ma vie. Toute mon espérance, tu es toute ma vie, et tout mon bonheur. Oh, oh Seigneur, j'ai mon espoir, oh Dieu, je te louerai toute ma vie. Seigneur mon Dieu, je te bénirai, toute ma vie, je te chanterai. Seigneur mon Dieu, je te bénirai, toute ma vie, je te chanterai. Tu es toute mon espérance, toute ma vie, et tout mon bonheur. Oh, toi, Seigneur, j'ai mon espoir. Oh, Dieu, je te louerai toute ma vie. Tu es toute mon espérance. Tu es toute ma vie, et tout mon bonheur. Oh, toi, Seigneur, j'ai mon espoir. Oh, Dieu, je te louerai toute ma vie.
paye mon bro, ou à quoi sorry, ou à don ou à sogname, ou à bon paye, la bébé paye boye fait mon bien à du coup. Si on dit, aussi ni la bobo, ou bien si on dit, aussi ni la bobo, ou bien oh, ni paye mon bro, ou à quoi sorry, ou à sogname, ou à bon paye.